Est-ce que ça... Voilà, décidément, on se disait avec Victoria, les petits côtés techniques, mais c'est bon, tout va bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette presque fin d'après-midi, vendredi, pour la fin du salon. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Donc, on va clôturer en fait avec vous cette 5e journée sur J'aimerais me lancer en tant qu'indépendant. Et vous allez nous parler des aides publiques pour entreprendre à Bruxelles. Et ça va être très chouette parce que vous êtes parfaitement bien placé en étant à la tête du 18-19 dont vous allez nous parler. Donc vraiment, merci de prendre ce temps-là avec nous. Pour les personnes qui sont là, je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat. On prendra les questions à la fin de chaque partie et puis aussi un petit peu à la fin. Donc voilà, merci Véronique et je vous passe la main. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais partager l'écran. Hop. Partager. C'est bon? Très bien. Donc, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous en cette fin de semaine. Donc, effectivement, on va parler des aides publiques pour entreprendre à Bruxelles. Alors, je vais insister là sur le Bruxelles parce qu'effectivement, que ce soit subside, financement, accompagnement, c'est vraiment bruxellois. Donc, si jamais vous avez envie d'entreprendre en Wallonie ou en Flandre, il y a des équivalents à notre service, mais moi, je ne vais pas vous apprendre grand-chose cet après-midi. Donc, si jamais vous êtes en Wallonie, 1890, si vous êtes en Flandre, le Vlaio, 0800 20 555. Mais donc, moi, je reste avec les Bruxellois. C'est pas que j'aime pas les autres, c'est juste que le thème est vraiment très précis. Alors, je dois revenir ici pour que ça bouge. Voilà. Et donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, qui nous sommes le 18-19. Et puis, on va parler un peu du nerf de la guerre, donc tout ce qui est subsides et financement, donc les sous. Ce qu'il existe en matière d'offres publiques d'accompagnement, les possibilités pour tester son projet, mais je sais que vous avez déjà eu l'occasion de voir pas mal de choses cet après-midi. Et puis, quelques mots aussi sur la localisation qui peut vous aider à trouver l'endroit idéal pour vous à Bruxelles. J'ai un tas de chats avec moi qui sont en méga forme, donc il pouvait avoir des mouvements bizarres autour de moi. Ne vous en faites pas. A priori, ils ne sont pas dangereux. Alors, qui sommes-nous le 18-19? Eh bien, nous sommes le service régional d'information et d'orientation pour tous ceux qui veulent entreprendre à Bruxelles. Pourquoi ce nom bizarre 18-19? Ce n'est pas nos heures d'ouverture, c'était juste un numéro de téléphone facile à retenir. Donc, vous pouvez nous appeler à ce numéro tous les matins entre 9h et 13h. Pour faire quoi? Pour poser toute question liée à votre projet entrepreneurial. Donc, ça peut être des questions sur ce dont on va parler cet après-midi, les subsides, les financements, mais aussi les autorisations, les permis, des questions juridiques. Ça peut être une question très précise, comme ça peut être une question très large. Voilà, je veux ouvrir tel genre d'entreprise. C'est quoi les étapes maintenant qui peut m'aider pour ça ou pour ça? Donc, vraiment, toute information liée à votre projet ou à votre entreprise. Donc, on est là vraiment pour tous les stades du vie de l'entreprise, aussi bien le début, le tout début, que le développement, que la cession, que éventuellement au moment où vous êtes en difficulté ou la liquidation d'une entreprise. Donc tout le cycle de vie de l'entreprise. Et on a vraiment, je dirais, une moitié de starters qui nous appellent, mais aussi une moitié d'entreprises existantes. Des questions qui parfois prennent, je dirais, 10 secondes. Tiens, est-ce que j'ai besoin d'un numéro d'entreprise pour demander un subside à la consultance? Oui, non. Et parfois, on reste 1 heure au téléphone parce qu'il y a plein de questions différentes. Et donc, c'est vraiment un service personnalisé. Une première réponse au téléphone et ensuite, si nécessaire, un email de suivi avec les différents contacts qu'on vous aura renseignés. Donc, vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro 18-19. Je répète, tous les matins, 9h, 13h. C'est comme un 02, c'est pas gratuit, c'est pas surtaxé. Vous pouvez aussi envoyer un email à info@1819.brussels, mais j'avoue qu'avec la crise, on est un tout petit peu submergé et donc pour un service plus rapide, je vous recommande vraiment de nous appeler. Le téléphone, ça va pour le moment.
Il y aura sans doute encore 2-3 jours chauds la semaine prochaine parce qu'il y a la sortie d'une prime, pour le covid. Mais sinon, en général, il y a vraiment pas de temps d'attente, alors que le mail, on peine à suivre pour le moment. Donc je vous recommande le téléphone. Normalement, on a un guichet physique où vous pouvez passer, il est en travaux et si tout va bien, on le récupère en janvier. Donc pour le moment, l'idéal, c'est le téléphone et si vraiment vous voulez voir quelqu'un, il y a moyen de faire comme on l'a fait cette semaine, des rendez-vous en visio et on peut se donner un rendez-vous sur Teams ou notre plateforme et comme ça, vous avez un visage en face de vous. On sait que parfois, vous trouvez ça sympathique. Donc information sur plein de sujets, ce que je vous disais. Et puis, nous, c'est purement information. On donne pas de subsides, on donne pas de financement, on va pas vous trouver l'endroit de vos rêves, on peut pas vous accompagner dans votre projet et donc on va vous orienter dans le choix, très important de structures qui sont là pour vous aider à Bruxelles. Vous avez sûrement eu l'occasion d'en voir quelques-unes, aujourd'hui et le reste de la semaine et donc on est là un peu pour faire le panneau indicateur en disant: «Beh, voilà, vous cherchez de l'accompagnement, il y a telle structure, telle structure, telle structure». Public, privé, on s'en fiche, on veut juste que vous soyez bien accompagnés et donc on va juste vous dire ce qui existe. On va pas faire le choix pour vous, ça c'est important. On va vous dire: «Voilà, dans votre cas, il y a telle et telle structure» et après c'est vous avec votre projet qui prenez votre vie en main et qui allez voir les différentes structures pour faire le meilleur choix pour vous. Voilà, donc ça c'est pour le service vraiment d'information. On fait aussi bien sûr plein d'événements, aussi, collectif et puis on a aussi un site internet digi19.brussels où vous allez trouver, beaucoup d'infos, de base, mais aussi un agenda très fourni de nos événements, mais aussi de tous les événements de nos partenaires et puis des actus. Tiens, il y a une nouvelle loi, une nouvelle prime, un nouveau subside, un concours, enfin qu'est-ce qui se passe de nouveau pour les entrepreneurs à Bruxelles? Les digi19.brussels et c'est là que vous allez aussi pouvoir, vous inscrire à notre newsletter. Voilà, c'était pour notre présentation. Désolée si c'est un peu long, mais c'est important aussi. Alors la première question, c'était la question des sous. C'est souvent celle qui, attire le plus les questions et c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là, tant que vous avez encore un tout petit peu, de courage et d'attention. Il y a beaucoup de choses qui existent, à Bruxelles, par rapport au lancement, au développement d'une entreprise. Aussi bien des primes que des appels à projets. Donc je répète encore une fois pour ceux qui se réveillent un peu plus tard, on est vraiment à Bruxelles, il y a d'autres choses en Wallonie, d'autres choses en Flandre. Pour ceux qui n'ont pas encore de numéro d'entreprise, il y a des aides, qu'on appelle de façon générale des aides de préactivité. Donc pour ceux qui ont un projet, mais qui n'ont pas encore de numéro d'entreprise, il y a déjà moyen d'avoir des aides. Par rapport à une étude de marché, par exemple, au fait de faire appel à un consultant, de faire une formation, éventuellement de faire des premiers investissements, hem, ou éventuellement même de faire garder, ses enfants. Parce que, quand on a, par exemple, quelques enfants dans les pattes à la maison, c'est pas simple de travailler à fond sur un projet. On peut avoir une aide pour les faire garder, pour pouvoir vraiment travailler sur son projet. Donc c'est assez chouette. C'est des aides quand même assez conséquentes, entre 40 et 60. Hem Et pour y avoir droit, par contre, il faut absolument se faire accompagner par une subside agréée, parce que l'idée, c'était effectivement de voir qu'il y a un vrai projet derrière et de pas distribuer l'argent alors qu'en fait, il y a rien qui tient la route. Et donc pour pouvoir aller chercher ces aides, il faut absolument être accompagné par un guichet d'économie locale. Il y en a 5 à Bruxelles, il y en a à Schaerbeek, Molenbeek, Saint-Gilles, Bruxelles-Ville et Anderlecht. On peut être dans n'importe quelle commune de Bruxelles, aller dans n'importe quel guichet, donc il ne faut pas être dans la commune en question. On peut être en Wallonie. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'on veut faire son projet. Si c'est bien dans la région de Bruxelles, on peut aller dans ces guichets d'économie locale. Et par contre, pour bénéficier de l'aide de préactivité, il faut bien être domicilié à Bruxelles. Et donc, c'est le guichet qui va déterminer est-ce que le projet tient la route, va vous aider à le préparer. On va en reparler par la suite. Et si c'est le cas, vous pourrez effectivement récupérer une partie des premiers frais que vous avancez. Donc, je répète, en études de marché, en consultance, éventuellement aller voir un salon, une foire à l'étranger.
en garde d'enfants et une fois que vous êtes assez avancé, en premier investissement. Donc, c'est assez intéressant comme aide. C'est assez contraignant parce que cet accompagnement est obligatoire, mais c'était un peu une sécurité de la région. Donc ça, c'est l'aide qui existe pour ceux qui n'ont pas encore de numéro d'entreprise. Hem, pour ceux qui ont déjà un numéro d'entreprise, on va voir beaucoup d'autres choses. Là, je vous ai mis les plus demandés. En fait, si vous allez sur notre site, on a un outil pour vous retrouver parmi les aides et vous allez voir qu'il y en a plus de 100, que ce soit des subsides ou des financements ou des déductions, fiscales. Donc parfois, c'est pas très simple de s'y retrouver, c'est un peu trop. Donc n'ayez vraiment pas peur, ayez simplement le réflexe: «OK, je dois faire une dépense, je dois faire un investissement. Est-ce qu'il y a quelque part une prime pour moi, un subside pour moi?» parce que souvent la procédure est assez stricte et si vous le faites pas au bon moment, vous risquez de perdre l'aide. Donc c'est vraiment mieux d'avoir ce réflexe: «OK, j'ai telle dépense, est-ce que je peux, avoir un subside pour ça? Et si je peux avoir un subside, à qui je dois le demander? À quel moment je dois le demander? De quoi j'aurais besoin, pour le faire?» Voilà. Mais vraiment posez-vous la question. Si vous ne trouvez pas sur notre site, n'hésitez pas, appelez-nous 18 19 et on pourra vous aider. Hem Je vous l'ai dit, là, on parle des aides publiques, ben, on est un service public. Ça veut dire qu'on est payé par vos impôts. Vous payez mon salaire tous les mois, merci beaucoup, ainsi que ceux de toute mon équipe. Il n'y a pas le moindre complexe à appeler une fois, 2 fois, 10 fois. Notre record woman est à 80 fois. On lui répond toujours avec un grand plaisir. Mais on est là pour vous, payé par vous, donc on est vraiment à votre service. Donc, le moindre doute, vous allez faire une dépense, appelez-nous pour savoir s'il y a une prime. Il y a plein de fois où ça ne marchera pas, mais au moins vous êtes sûr et vous n'allez pas la rater. Voilà, je reviens à mes primes, pour quand on fait une dépense et donc entre autres, il y a une prime pour un investissement. Donc vous allez acheter un local pour votre activité, vous allez rénover un local, vous devez acheter du matériel, vous devez acheter, du mobilier, un véhicule utilitaire. Donc dans plein de cas, vous pourrez avoir, droit à une prime pour cet investissement. Il y aura un minimum d'investissement qui est 10 000 €, donc qui est assez important. Mais sinon, ces primes peuvent monter, alors maintenant jusqu'à du 15. Ça va sans doute remonter par la suite. Là, on est un peu dans un creux. Mais bon, 15, c'est de l'argent qu'on va vous rendre, qu'on va vous donner. Il va venir assez tard parce que ça prend du temps, mais c'est bonus. Donc, ne ratez pas ça. Ça peut faire une différence par rapport à la réussite de votre projet. Donc ça, c'est tout ce qui est investissement, en général plutôt investissement matériel, éventuellement les brevets, les modèles aussi. Si vous faites un site internet, donc que ce soit de l'e-commerce ou un site vitrine pour le web, là aussi il y a des aides, entre 40 et 60, donc c'est des primes assez importantes. Beh, ne passez pas à côté de nouveau, il faut faire la demande. Même chose si vous voulez faire appel à un consultant. Dans ces cas-là, c'est pas pour toutes les missions. Malheureusement, ça marche plus pour le marketing, mais par contre, vous voulez faire appel, par exemple, à quelqu'un pour, refaire votre stratégie, une stratégie de croissance. Vous voulez faire appel à un conseil juridique, vous savez que ça coûte vite très cher. Vous voulez faire des conditions générales de vente, faire revoir un contrat. Il y a des primes, de nouveau, entre 40 et 60. Donc de nouveau, la région va vous rembourser une partie de l'argent que vous avez payé. Donc c'est fort intéressant, c'est vraiment dommage de passer à côté. Toutes ces primes, de consultance, je ne l'ai pas mise là, mais dans le même ordre d'idée, il y a de la formation aussi. Vous devez faire une formation. Elles sont pas compliquées à obtenir. Il y a pas de liste de consultants ou de formateurs agréés. Il faut trouver juste quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, c'est un peu logique. Quelqu'un qui soit indépendant de votre entreprise. Donc ça peut pas être votre frère, votre beau-frère, ça peut pas être quelqu'un qui est dans l'actionnariat de votre entreprise, mais il doit pas être à Bruxelles. Il peut être en Wallonie, en Flandre, en France. Si vous devez vous former, et que la formation qui existe sur ce domaine précis sur lequel vous voulez vous améliorer et que la seule formation qui existe est au Japon, vous pouvez suivre une formation au Japon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faudra juste faire traduire, les documents s'ils ne sont pas en anglais. Mais donc c'est vraiment
ouvert. Il faudra juste trouver la permanence, la pertinence du choix du consultant ou de la formation. Je vous ai mis aussi la sécurisation, hem, passage de chaton. Donc si vous avez un commerce ou une entreprise et vous devez sécuriser, là aussi il y a des primes assez importantes, pour installer par exemple un système de vidéosurveillance. Pour ceux qui seraient demandeurs d'emploi inoccupés, qui veulent se lancer, de nouveau là, il ne faut pas encore être indépendant. La région offre, une prime de, pour le moment, 4 750 € pour vous aider à vous lancer comme indépendant à titre, principal. Donc si vous rentrez pas dans des systèmes comme la coopérative d'activités comme JobYourself, si vous pouvez pas fonctionner avec la Smart, par exemple, si vous n'avez pas droit au tremplin indépendant, qui sont, si vous y avez droit, des choses plus intéressantes, il y a encore cette prime qui est là et donc ces 4 750 € sur 6 mois, beh, c'est mieux que rien, vraiment. Ça va vous aider à payer vos cotisations au début. De nouveau, pour avoir droit à cette prime, vous êtes obligé de passer par de l'accompagnement. Donc on reparle d'accompagnement tout de suite, mais donc cet accompagnement en général, il va être très important. Je vous ai mis à titre d'exemple aussi des appels à projets. Par exemple, Open Soon, c'est si vous voulez ouvrir un commerce, donc plutôt un commerce innovant, soit dans ce qu'il est, c'est quelque chose de plus conceptuel, soit innovant par rapport au quartier où vous allez vous installer. Il y a des bourses pour cela. Ça fonctionne par appel à projet, donc là, il faut passer devant un jury et vous pouvez recevoir jusqu'à 9 mois de loyer avec un maximum de 15 000 €. Donc c'est assez intéressant. C'est pas ouvert tout le temps, donc là, on va arriver au dernier jury, mais ça revient de façon régulière. Je vous ai mis aussi bicirculaire, c'est aussi une fois par an, plutôt pour des projets en économie circulaire. Mais donc, ayez le réflexe: «OK, je me lance, qu'est-ce qui existe? Dans quoi je pourrais rentrer?» Mais posez-vous la question au début pour pas rater quelque chose qui pourrait être intéressant, pour vous. Parfois, ça peut faire la différence de réussite ou pas d'un projet. Je vais passer au financement. Est-ce que vous avez une question par rapport aux subsides? Pas de questions dans le chat pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions sur les subsides? Je parle beaucoup, je vous assène un tas d'informations, mais en fait, c'est surtout pour vous dire, il existe des choses et si à un moment vous avez la moindre question, appelez-nous. Je veux juste allumer des petites lumières. Mais voilà, je vous balance beaucoup de choses, mais comme ça, vous allez retenir qu'il existe des choses et moi, c'est tout ce que je veux, en fait, et que vous reteniez 18-19 et déjà, je serais très contente. Par rapport au financement public, alors bien sûr, il existe du financement privé, que ce soit les banques, que ce soit des business angels, que ce soit le crowdfunding, vous pouvez faire appel à eux. Mais il existe aussi du financement public. L'outil de financement public à Bruxelles, c'est Finance and Invest Brussels, qui font aussi bien du microcrédit, donc des petits crédits, des sommes pas trop importantes, jusqu'à des investissements de 5 millions d'euros avec toutes sortes de produits différents. Donc, il y a vraiment des choses possibles avec des taux honnêtes. Ils vont vous demander moins de garantie que le privé. Donc, en général, le taux sera plus important qu'une banque parce qu'ils vont vous demander moins de garantie. Donc, voilà, un besoin de financement, ben, n'hésitez pas à aller les voir. Encore mieux, on va en parler tout de suite, allez voir l'accompagnement parce que l'accompagnement va vous guider parmi toutes les possibilités de financement vers ce qui est le plus adapté à votre projet et l'accompagnement va vous aider à remplir les dossiers de financement et donc multiplier vos chances de réussite d'obtenir ce financement. Mais donc, on a un gros acteur de financement public à Bruxelles pour beaucoup de financements possibles. Dans leurs produits, j'en ai épinglé 2. Il y a un produit, du coup, qui n'est pas de financement, mais qui est des garanties, c'est le fonds Proxeba de garantie. Donc, eux ne donnent pas de crédit, mais par exemple, imaginons que j'ai besoin d'un crédit de 100 000 €. Je peux aller les voir en disant: «Voilà mon dossier, j'ai besoin de 100 000 €, j'ai pas de garantie maintenant ou j'ai peu de garantie». Le fonds va examiner mon dossier, va dire: «Waouh, quel bon dossier, vous l'avez bien préparé. Voilà, nous, on vous donne des garanties pour 80 % de ce montant».
Et avec ça, je peux aller voir les banques en disant, voilà, j'ai besoin de 100 000 euros, mais j'ai déjà 80% de garantie de la part du fonds de garantie. Et évidemment, ça peut vraiment faciliter l'accès au crédit bancaire. Et ça fonctionne un peu comme une prime d'assurance. Donc, on paie un petit montant pour avoir droit à cette garantie, mais c'est vraiment à la base, sur base de l'examen du dossier. Si le dossier est solide ou pas, s'il tient la route, s'il est viable ou pas. La plupart du temps, les banques aussi peuvent faire elles-mêmes le chemin directement vers le fonds de garantie. C'est un produit qui fonctionne très bien et qui peut débloquer vraiment beaucoup de situations. Un autre produit qui fonctionne maintenant depuis 1 an à peu près, c'est le prêt Proxy. Donc là, c'est pas vraiment un prêt que donne le fonds de garantie. En fait, c'est si vous avez des gens dans votre entourage, plus ou moins proches, qui sont prêts à vous prêter de l'argent. On peut passer via, via le finance process, en fait, ce qui fait que ces personnes qui vous prêtent de l'argent, ils vont, recevoir un petit taux d'intérêt. Vous allez déterminer ça ensemble, mais ça sera à peu près 1. En plus de ce taux d'intérêt, c'est vendredi soir, ils vont avoir une réduction d'impôt, ce qui est toujours agréable. Et en plus, il y aura quand même une garantie, sur ce prêt de 30. Donc, si jamais vous vous plantez, et ça arrive, on est des starters, on fait de l'entrepreneuriat, c'est une aventure, parfois on se plante, mais il y aura quand même une garantie, ils pourront d'office récupérer quelque chose. Donc, c'est un très chouette produit, c'est pas encore assez connu, ça s'appelle le prêt Proxy. Donc, si jamais vous avez des gens autour de vous qui sont prêts à mettre de l'argent dans votre projet, mais qui ne veulent pas rentrer dans l'actionnariat, il y a moyen via ce prêt Proxy de faire du prêt avec un intérêt quand même, avec une garantie, sur ce prêt. Donc c'est un très chouette produit, on doit en parler plus. Voilà, et sinon je vous ai dit tous les moyens de financement, privés, mais ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur le financement public? Non plus. Non plus, pas de questions pour l'instant, très intéressant. Très bien. J'essaie de surveiller un tout petit peu l'heure aussi. Voilà, et donc le point suivant est pour moi vraiment, c'est le plus important. Souvent, on trouve le financement important, mais non, quand vous êtes en début de projet, pour moi, c'est l'accompagnement qui est capital. Surtout si c'est votre premier projet, vous n'avez pas encore d'expérience. C'est l'accompagnement qui va faire que vous allez multiplier vos chances de réussite. Et donc, il y a plein de gens, je vous répète, qui sont payés par vos impôts et qui sont là pour vous aider. C'est chouette. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Je vous ai mis une partie d'entre eux. Il y a encore d'autres possibilités. Alors, le 18-19 fait partie de Hub Brussels. Donc, c'est l'agence bruxelloise de l'accompagnement. Au sein de Hub, il y a de l'accompagnement thématique et il y a de l'accompagnement sectoriel. Dans l'accompagnement thématique, il y a entre autres un accompagnement par rapport à tout ce qui est les permis d'urbanisme et d'environnement. Ces permis, ils vont s'adresser à la plupart d'entre vous dès que vous aurez un local. C'est parfois un peu enquiquinant, il faut bien le dire. Si jamais vous avez un dossier à faire, c'est des dossiers assez lourds et assez techniques. Et donc, il y a un service au sein de Hub qui peut vraiment vous aider avec ces permis d'urbanisme et d'environnement. C'est gratuit. On va vous aider d'office pour les permis d'environnement et on va répondre à vos questions pour les permis d'urbanisme. Et vous verrez que si vous avez un permis à remplir, c'est vraiment pas agréable à faire. Et donc là, il y a un service gratuit pour vous aider. Il y a de l'accompagnement éventuellement pour les financements, pour certains projets aussi, de l'accompagnement juridique. Donc là, il faut rentrer un peu dans un moule, mais voilà, c'est possible. Il y a de l'accompagnement sectoriel, mais entre autres, pour tout ce qui est commerce. Donc pour les commerces existants, par exemple, il y a toute une série de speed coaching qui ont été mis en route dans la crise. 25 sujets, des speed coaching d'1 heure, c'est super chouette, ça va du financement à la communication, enfin plein de sujets différents, à la transition économique, bien sûr. Donc pour les commerces existants, mais pour les commerces en devenir, éventuellement, il y a de l'aide aussi. Une fois que votre projet il tient déjà un peu la route, vous avez un plan financier, vous savez où vous allez, on peut vous aider. Pour ceux qui sont encore au
au départ, mais qui ont des envies de commerce aussi. Il y a des incubateurs qui ont été mis en place par Up Brussels. Vous avez peut-être entendu parler de l'auberge espagnole. C'est un endroit où on peut tester son projet commercial, tester aussi le statut de commerçant. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Parce que parfois, certains ont cette idée et quand on vit la vie de commerçant, c'est autre chose. On doit se taper les clients, parfois c'est pas simple. On voit les horaires très contraignants, enfin on voit tout ce qu'il y a derrière et donc l'auberge espagnole, ça vous permet de tester aussi bien votre concept que la vie de commerçant. Ça fonctionne par jury, il y a régulièrement des jurys pour rentrer dans l'auberge espagnole. Dans le même, état d'esprit, il y a Cocotte qui vous permet de tester, votre projet d'horeca avant d'ouvrir et de faire de gros investissements dans votre propre horeca. Il y a moyen aussi, il y a un incubateur vraiment commercial pour être encore au stade, précédent et donc ça a lieu plusieurs fois par an, ça fonctionne par appel à projet. Scrutez les réseaux sociaux de Up et du 19, les appels à projets sont toujours, publiés et puis sinon, il y a de l'accompagnement sectoriel, mais pour les secteurs qui ont des clusters au sein de Up. Donc il y a le commerce, mais il y a aussi tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est, tourisme événementiel au sens large, mais plutôt innovant, technologie de la vie, life tech, software pour des projets un petit peu mûrs. J'oublie qui? Et construction durable et tout ce qui est screen, multimédia, donc aussi bien le gaming que le cinéma, télévision, tout ce qui tourne autour de l'écran. J'espère que j'oublie personne, mais donc si vous avez un doute, appelez-nous et je vous redirai tout ce qui est possible ou pas. Ça, c'était chez Hub, mais donc plutôt sectoriel ou des projets, plutôt d'une certaine ampleur. Mais sinon, qui font le même travail d'accompagnement, voire mieux, parce qu'ils connaissent mieux les quartiers. Il y a les 5 guichets d'économie locale dont je vous parlais tout à l'heure, donc Bruxelles-Ville, Anderlecht, Schaerbeek, Molenbeek et Saint-Gilles. Et puis, je vous ai mis les AS, c'est des structures d'accompagnement à la création de son emploi, qui eux donc sont subsidiés par Acteris. Dans ceux-là, il y en a IL, qui est une SBL située à Schaerbeek. Il y a aussi Microstart qui fait du financement, mais aussi de l'accompagnement quand on va chercher un financement. Il y a Job Yourself qui est plutôt du test, je vous en reparle juste après. Et il y a aussi Credal qui fait l'accompagnement. Et donc, dans ces structures, on va de nouveau vous aider à voir est-ce que vous correspondez à votre projet ou mieux, est-ce que votre projet vous correspond. Donc, imaginons que vous êtes hyper introverti et que vous avez un projet qui demande d'aller voir les clients et beaucoup de tchatch et peut-être c'est pas le meilleur projet pour vous et peut-être qu'un projet d'e-commerce serait beaucoup mieux. Donc, est-ce que votre projet vous correspond? Il n'y a pas de profil type d'entrepreneur, mais il faut faire un projet qui correspond à la personne. Si pas, ça va vous bouffer de l'énergie et vous allez être mort tout de suite. Ils vont vous aider à écrire le business plan. Ils vont jamais le faire à votre place. Ils vont vous guider, mais ça reste votre projet, votre travail. Ils vont vous donner des devoirs. Ils vont vous aider à faire les dossiers de financement, de subsides. Ils vont vous aider jusqu'à la création et 2 ans au-delà. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, du coaching de projet. On est en one-to-one. Credal, je vous en ai parlé, a cette spécificité qu'à Bruxelles, c'est uniquement pour les femmes. On a vu que les femmes avaient des besoins spécifiques, avaient un rapport différent à l'argent, passaient plus difficilement le pas de l'entrepreneuriat, avaient un autre rapport au risque. Donc les femmes se lancent moins facilement. Le corollaire, c'est que les femmes font moins faillite que les hommes. Elles réfléchissent avant plutôt que réfléchir après. Mais donc, Credal à Bruxelles, le même travail, mais uniquement pour les femmes. Mais donc là, c'est de l'accompagnement public. Il y a, j'ai pas tout mis, mais par exemple, il y a Coop City pour l'économie sociale. Il y a le MAD, le Centre de la mode et du design pour des projets plus design. Donc, il y a encore d'autres acteurs qui sont là. Mais vraiment, vous faire accompagner, ça va multiplier vos chances de réussite. Et donc, tous ces gens sont là pour vous, payés par vous. Ça serait trop dommage de pas en profiter. Mais à côté d'eux, il y a bien sûr plein de fédérations. Il y a BCI, UCM, Uniso, des consultants privés, les guichets d'entreprise qui font aussi. Donc, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Éventuellement, vous pouvez faire appel aux aides à la consultance pour vous faire aider.
Et peut-être que le consultant qui pourra vous aider dans votre projet très pointu, il est parmi cette offre privée. Donc, n'hésitez pas, il faut juste trouver ce qui vous correspond le mieux et ce qui correspond le mieux à votre projet. Mais vraiment, vous faire accompagner, ça va multiplier vos chances de réussite. Donc, si vous devez retenir une chose, retenez-en deux, 18-19, et faites-vous accompagner. C'est vraiment un plus par rapport à vos chances de réussite et à votre projet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'accompagnement? Toujours pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'accompagnement? En fait, je suis incroyablement claire. C'est ça. Ou vous êtes incroyablement fatigué après cette semaine très riche. Dernier point, mais je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler cette semaine, c'est l'importance de tester vraiment son projet. Donc de pas fermer les yeux et sauter d'un grand pas. On a vraiment régulièrement des gens qui nous appellent en disant: «Voilà, je suis indépendant, j'ai signé mon bail commercial. À votre avis, qu'est-ce que je dois vendre dans mon magasin?» C'est pas du tout le bon ordre pour faire les choses. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça arrive souvent. Donc il y a plein de moyens qui sont là pour vous permettre de tester avant de vous lancer. On vous rappelle qu'une fois que vous vous lancez, si vous êtes indépendant, vous allez devoir payer des cotisations sociales qui sont bien chères dès le départ, auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Que vous ayez des clients, pas de clients, on a parfois des gens qui nous appellent, qui sont lancés depuis 6 mois et qui n'ont toujours pas vu l'ombre d'un client. Enfin, c'est une catastrophe. Donc vraiment, tester, c'est hyper important. Et on a des outils pour tester. Donc, vous venez, je suis sûre, de voir la présentation de Job Yourself, Aircoop, Diez, tout ce qui va là derrière. Et donc, la coopérative d'activité, c'est la Rolls-Royce pour aller tester votre projet. Si vous rentrez dans le moule, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Vous gardez vos allocations, vous êtes sûr d'avoir un revenu, vous êtes accompagné, vous avez du coaching individuel, collectif, vous êtes chouchouté, coaché et vous pouvez voir est-ce que ça marche ou pas. Et vous avez le temps aussi de faire des tests et des ajustements. Donc ça, c'est une façon. Si vous avez des allocations de chômage, vous pouvez aussi devenir indépendant complémentaire dans le système tremplin. Donc de nouveau, au lieu de devenir indépendant en titre principal, de perdre tout revenu et de devoir payer ses cotisations sociales, il y a moyen, pendant 1 an, de commencer à tester sans faire le grand pas en avant. Et si après 1 an, ça ne marche pas, vous conservez vos allocations de chômage. Donc le tremplin, c'est un chouette système aussi. Mais idéalement, faites-vous accompagner pendant ce temps-là. J'ai mis Smart, mais il y en a d'autres comme Tentoo ou Merveille dans certains cas. Donc des organismes qui vous permettent de facturer des clients en une relation tripartite qui fait que en fait, vous allez pouvoir vous payer vous-même via des petits CDD. Et donc ça vous évite de nouveau, de passer le pas et de prendre tout de suite, un statut indépendant. Donc imaginons, je veux devenir, consultant et en fait, j'ai un client en vue, mais rien derrière. Je peux très bien passer par la Smart. En fait, c'est la Smart qui va facturer ce client et va me salarier pour le temps que dure la mission. Et si après ce client-là, j'ai plus rien, j'ai pas pris de statut indépendant, donc j'ai aucun risque à long terme. Si je suis au chômage, mais j'ai juste noirci les cases pendant ce temps-là. Si je suis, salariée, bah, j'ai eu un CDD en plus. Point, c'est tout. Aucune implication à long terme. Pour du test, c'est vraiment parfait. Je viens de vous parler des incubateurs, commerciaux, donc effectivement comme Cocotte, comme, les auberges espagnoles, comme tout projet de ce type-là qui vous permet d'aller, tâter un peu le terrain et voir si ça fonctionne, ou pas. Et puis je vous ai mis aussi l'économie, la fonctionnalité. Là, c'est plutôt dans le sens, avant de faire des gros investissements, beh, par exemple de partager les outils de production. Donc avant, vous avez eu la présentation d'Aircoop où effectivement, beh, il y a le salon de coiffure existe, on peut partager. Ça existe pour les soins de santé aussi. Donc il y a des soins de santé où on peut, louer, mais de façon vraiment temporaire le lieu pour, faire vos soins. Ça existe, pour la cuisine aussi. Ça existe pour de plus en plus d'outils où on peut partager l'outil de production avant de avant de faire les investissements.
Donc, ça évite, ça permet de n'avoir que des frais variables et pas de frais fixes. Et du coup, au pire, si ça fonctionne pas, beh, vous n'avez pas fait d'investissement et vous perdez pas grand-chose. Donc vraiment pensez, tester petit avant de faire 100 000 € d'investissement et de voir que ça fonctionne pas. Et surtout, surtout, allez parler à des clients, heu, avant de vous lancer. On a trop souvent des gens qui ont ce que eux pensent être une idée géniale, mais il s'avère qu'il n'y a que eux qui trouvent leur idée géniale et les clients pas du tout. Donc vraiment, c'est important de parler à des clients potentiels et aussi, si c'est une activité que vous n'avez pas encore faite, beh, c'est important aussi de tester cette activité, à grande échelle. J'ai eu l'occasion de voir quelqu'un, par exemple, qui faisait une reconversion professionnelle, qui venait du monde du marketing et on avait marre de ce côté, grande boîte et très profit, profit, profit. Elle adorait cuisiner pour sa famille et donc elle a eu l'idée de lancer une activité de plats préparés, puisqu'elle adorait cuisiner. Elle a tout hyper bien préparé, elle avait les clients, elle avait les recettes, son food code, c'était top. Enfin vraiment, elle avait fait son site internet, enfin, elle était prête et c'est là qu'elle a fait sa première vraie, journée de production et donc de son plat et elle s'est rendue compte à quel point elle détestait ça. Parce que ça n'a rien à voir de préparer à manger pour 4 personnes qu'on aime et de faire 200 fois le même plat, donc éplucher je ne sais pas combien de kilos de pommes de terre et ça c'est un autre métier et c'est un métier et en fait, elle n'avait pas testé le métier. Elle pensait qu'elle aimait ça, en fait, pas du tout et elle a revendu son activité, enfin heureusement, elle a trouvé cette possibilité. Mais donc c'est important quand même, si on est hors conversion, on peut se faire une idée d'un métier. Heu, c'est vraiment bien de le tester de façon professionnelle. Ça peut aller être en stage, ça peut aller en observation, aller enfin, il y a plein de moyens de tester, mais allez tester vraiment le métier et ne vous faites pas une idée dorée de peut-être quelque chose que vous imaginez parce que vous avez vu de l'extérieur ou parce que, bah, voilà, comme là, quelqu'un qui aime cuisiner, ça n'a rien à voir de le faire en amateur et de le faire en pro. Donc ça, c'était mon dernier message, vraiment tester le métier que vous voulez faire et ne restez pas sur une idée préconçue, c'est vraiment important. Et encore un petit point, mais vous a priori, vous êtes un petit peu loin, dans les aides publiques, il y a des aides aussi à la localisation. Donc il y a des centres d'entreprises publiques, il y a un réseau. Vous allez trouver des bureaux, mais aussi des ateliers à un prix en dessous du prix du marché. Avec ce qui est très chouette sur place, plein de jeunes entrepreneurs qui rencontrent les mêmes merdes que vous et avec qui vous pouvez parler et l'échange, c'est capital, vraiment. Et vous pouvez aussi avoir du coaching. Il y a vraiment ce côté réseau au sein des centres. Il y a des incubateurs plutôt pour tout ce qui est, entreprises innovantes, avec aussi de l'accompagnement au sein des incubateurs. CityDev, c'est la société de développement de Bruxelles. Si vous cherchez un endroit plutôt de production, ben, CityDev sera un bon interlocuteur, avec tout un parc, à Bruxelles, avec des prix aussi en général en dessous des prix du marché, juste des obligations d'emploi. CityDev a développé une base de données qui s'appelle Inventimo. Si vous cherchez un local, il y aura toute l'offre publique sur Inventimo et une partie de l'offre privée. Et si vous cherchez un local de nouveau ou si vous cherchez des stats parce que vous ne savez pas où vous installer, HubResearch a développé un outil qui s'appelle Analytics. C'est accessible à tout le monde. Sur Analytics, vous allez voir les stats de tous les quartiers commerciaux de Bruxelles. Donc, combien de personnes passent dans chaque rue, commerciale par heure, par jour? Quel est leur profil? Quel est leur statut socio-économique? Est-ce que c'est plutôt des familles? Est-ce que c'est plutôt des célibataires? Qu'est-ce qu'il y a déjà comme, commerce dans le quartier? Qu'est-ce que les gens aimeraient voir? Donc c'est vraiment un outil super performant si vous cherchez un endroit où vous installer et c'est gratuit et c'est mis à jour, enfin les agents de quartier passent dans chaque quartier tous les 6 mois pour mettre les données à jour. Donc vraiment un outil très riche si vous cherchez où vous installer à Bruxelles. Et voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Oui. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont là pour vous, que le service public met à votre disposition.
De nouveau, je vous ai balancé plein d'infos. Alors là, maintenant, je vois les questions. Donc analytics.brussels, c'est tout simple. On ne peut pas faire plus simple. C'était beaucoup d'infos. Le moindre doute, 18-19, tous les matins, 9h, 13h, on vous répond vraiment avec beaucoup de plaisir. Il y avait une question sur Start Essentials. Oui. Est-ce que ça existe encore? Ça n'existe plus. Alors, on fait encore parce que l'offre, en fait, est très vaste. Donc, en formation, une partie de l'offre de Start Essentials existe dans les passeports réussis de l'EFP. Vous savez que ça coûte 29 € ou 19 €, soit parce que vous êtes demandeur d'emploi, soit parce que vous utilisez le code 1819 promo. 19 € pour 3 heures de chouette formation, c'est pas cher. On garde encore des ateliers. Chez nous, maintenant, on les appelle les ateliers. Donc, il y en a un la semaine prochaine, par exemple, sur tout ce qui est forme juridique, statut social. On en fait sur l'indépendant complémentaire, sur les financements, sur les ressources humaines. Mais si vous voyez qu'il y a un manque dans l'offre, vous n'hésitez pas à nous faire un message en disant « Moi, j'ai besoin d'un atelier là-dessus et je ne trouve rien ». Et alors, on peut le reprogrammer aussi et ça sera gratuit. Donc, si vous trouvez qu'il y a un sujet sur lequel vous ne trouvez rien, vous n'hésitez pas à nous le dire et on essaie de combler le manque. Donc, si je mets 1819 promo comme étant le code de réduction pour les formations EFP dans le chat, je ne me trompe pas. Non. Voilà, donc je poste ça comme ça. Parfait. Vous pouvez directement avoir accès. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Véronique sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui? Je les ai tous endormis. Non, les messages, c'était que c'était très clair. Très clair, non, vraiment très clair. Donc, je pense que tout est très clair, c'est ce qui ressort. Donc, vraiment, 18-19, la moindre question. Et si vous avez un projet, faites-vous accompagner. Vous allez vraiment multiplier vos chances de réussite. Il y a tellement d'offres à Bruxelles, ça serait trop dommage de ne pas le faire. Voilà. C'est clair. Je vais poster dans le chat le lien vers la fiche justement du 18-19 sur le site du Salon de la transition professionnelle où on peut retrouver tous les liens pour le site et tout et tout. Tout était très bien expliqué et la conférencière bienveillante, information très intéressante, un grand merci. Voilà, donc je pense non que tout le monde est réveillé. Merci à vous pour l'attention. C'est très chouette. Et je souhaite plein de succès dans vos projets et dans votre vie, du coup. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question ou... Sinon, on se retrouve de toute manière à 17h, que vous soyez participant ou conférencier pour faire le bilan du coup de cette semaine du Salon de la transition professionnelle. On sera toutes les deux avec Victoria, mais ça sera très intéressant de pouvoir avoir votre expérience, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne fin d'après-midi et à tout à l'heure à 17h si vous savez être là avec nous. Au revoir. Au revoir.